Darry Cole, j'ai envie de vous dire que votre nombre de films est impressionnant. Il y a quand même peu d'acteurs français qui peuvent aligner, je ne sais pas, j'ai compté rapidement, mais je crois que c'est quoi, 150 films 7. 157 films. Bah oui. Alors, ce qui est intriguant quand même, on va voir justement quelques photos, vous allez les commenter, c'est que souvent vous dites que parmi tous ces films, il y a une majorité de nanars et de navets. Cette photo-là, ce film, pour vous, c'est un nanar ou pas un nanar? Bah, c'est ma femme. Oui. Qui est là à droite. Votre femme qui est lui, une actrice. Zéro. Et... Ah bah c'est moi derrière. C'était quel film, rappelez-nous? Oh là là, pauvre chérie alors. 157, je sais pas du tout. Oh! Oula, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez cette photo. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Là aussi, ça vous laisse aucun souvenir. Hein. Non, aucun souvenir, non. Aucun souvenir. Non. Mais on a l'impression que vous avez un regard presque masochiste sur votre carrière. Non, non. Non? Non, je m'en fous. Le film, en tout cas, Darry Cole, qui vous a révélé au grand public et qui reste encore dans les mémoires, c'est bien sûr le Triporteur. C'est un film de 57. On en regarde un petit extrait pour nous rafraîchir la mémoire et puis aussi pour le jeune public qui va vous découvrir dans vos œuvres. Darry Cole, donc... Comment Oui. Alors, vous êtes avec nous toujours. Absolument. On a entendu donc un extrait de Carmen. Carmen, amour fou. Ma transition est peut-être un peu simple, mais c'est vrai qu'on a envie de reparler de votre femme. 40 ans d'amour fou, votre femme est comédienne. C'est une comédienne qui voulait ce soir vous rendre hommage, mais à la hauteur de cet amour fou, à la hauteur de cette idylle. Et elle voulait justement peut-être évoquer un de vos talents, un de vos grands talents qui est peut-être méconnu du grand public. Regardez. Je t'aime dans tous les pays, mais peu importe comment on le dit. On dit je t'aime jusqu'au bout de la terre, et ça me fait voir le monde à l'envers. Même timide, tous les amoureux disent je t'aime avec le bout des yeux. Dis-moi je t'aime, j'ai tellement envie d'entendre ces mots comme tu les dis. Dis-moi je t'aime, j'ai tellement envie de jouer avec toi pour toute la vie. Rolande! Bravo! Madame Darry Cole! Bravo! Bravo! Bonjour, petit con. Et c'est une chanson de Darry Cole. Ouais. Bonsoir Rolande. Bonsoir. Et Est-ce que Charles Level, les paroles de Charles Level. Parole de Charles Level, est-ce que le grand public ne sait peut-être pas? Ariel, savez-vous que Darry Cole a écrit une centaine de chansons qui sont peut-être encore dans les tiroirs? Oui, surtout, et la plupart dans les tiroirs d'ailleurs. Quasiment toutes, mais enfin. Et pour bon. quelle raison? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait de disque ou Parce enregistré qu'après toutes j'ai ces fait d'autres chansons? choses, Et puis maintenant la chanson, c'est très rare la chanson. Un chanteur ou une chanteuse et puis un playback. Maintenant ce sont des groupes avec des claviers, c'est autre chose. Maintenant ce sont des groupes, la chanson. Rolande, Il y a les ces paroles, chansons, vous les connaissez? c'est vrai. Vous les avez entendues? Ben, je les entends depuis des années et il a des mélodies magnifiques. Ah oui, ça a raison. Mais c'est Est-ce un métier à part entière et Darry n'a C'est un talent jamais caché, su se c'est dommage, quand vendre même. ni faire ce qu'il fallait. Et c'est empilé, il y a des rouleaux entiers des bandes. Ouais. Dites-moi, Rolande, Oui. la vie avec Darry Cole, ça doit être un sketch permanent, non? Ouais. C'est comment? Il est lunaire comme ça aussi un Attention à peu ce dans que la tu vie vas au dire. quotidien? Attention à ce que tu vas dire là. Il est unique, il n'y en a qu'une. Ah oui. Il y en a qu'un. C'est une sorte de E.T., c'est vrai, un personnage un peu à part. Un peu... Est-ce que vous pensez que son talent aurait pu être plus reconnu? On a parlé hier, c'est vrai, peut-être lui-même, il parle des nanars, des navets dans lesquels il a tourné. Quel regard vous portez sur sa carrière? Non, parce qu'il a un tel talent dans la vie Oh. que je trouve que ça compense la grande carrière qu'il aurait pu faire au détriment de sa vie. Et
Bon, moi, je trouve qu'il a fait le bon choix, c'est évident. Quand vous l'avez rencontré, Darry Cole nous a parlé du coup de foudre. Quand vous l'avez rencontré, c'est vrai que dans les années 60 ou 70, vous étiez grande star, très très connue. On vous payait très cher d'ailleurs dans les films. Et il roulait, paraît-il, en Cadillac. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Oh, il roulait en Cadillac un jour. J'ai vu ça. Il a eu tout. Oh putain, rien du tout. Je sais que attention. Oh, écoute, bon. Il m'a fait le coup de toutes les plus belles voitures du monde, qui mesuraient 10 mètres de long. 15. Ça se passait à Monte-Carlo. À Monte-Carlo, c'était le premier film que je tournais avec Francis Blanche et Darry Cole. Et puis, il y avait une autre comédienne et moi. Et c'était un personnage qui était le flambeur. Et on m'a dit, planque-toi, quand il a commencé à vouloir me faire du charme. Et je débutais dans le métier et c'était un choix que... Et on m'a dit, t'es folle, tu vas pas sortir avec ce mec qui est en fin de carrière. Oh, les salauds. Qui a dit ça? Moi, j'avais une question encore pour vous, Rolande. Vous lui avez demandé quelque chose. Quand vous avez rencontré Darry Cole, vous lui avez demandé d'arrêter de jouer. Il jouait beaucoup au casino. Comment ça se passe dans ce cas-là, dans un couple? C'était le coup près, c'était un impératif? C'était la condition vitale, étant donné que j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune de famille qui était très joueuse. Et c'est votre mère qui jouait. Ça l'a perdu sa même. Vie et tout. Et donc, pour moi, le jeu, c'était l'horreur. Il m'a traîné un peu. Il a commencé à me jeter des plaques en croyant m'impressionner. Et puis, très vite, il a compris. Mais en fait, les premières soirées où il me disait, viens avec moi, je vais on va souper au casino. Il y a des soupers de luxe, champagne, machin. Arrête. Et par amour, donc, tu attires toujours tout à toi. En tout cas, par amour, il a arrêté de jouer. Est-ce qu'il vous a montré aussi les soucoupes volantes? Vous les avez vues, vous, les extraterrestres? Alors là, il perd son temps avec moi. Merci en tout cas, merci. Il y a comme ça quelques sujets. Merci à ce couple unique. Merci Ariel, François. J'imagine que Rolande vous accompagne au théâtre du Gymnase, donc en ce moment à Paris, avec Patrick Chêne et Anémone. On se retrouve bien sûr demain pour continuer d'évoquer et de feuilleter l'album photo d'Ariel Dombal et Darry Cole. Bonsoir à tous. Salut. À demain. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango de l'amour. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango de Cochon. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango du pays. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango de la vie. Aïe, 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 notre cri de joie. Aïe, 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 c'est l'Initiana. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango de l'amour. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango de Cochon. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango du pays. C'est le banango, c'est le banango, c'est le banango de la vie. Aïe, 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 notre cri de joie. Aïe, 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 c'est l'Initiana. Allez, allez, allez. Merci à Michel Echeverry, chanteur basque. Et voici les amis de Darry Cole, Joseph, Étienne, Sirmin. Bonsoir à tous les trois, installez-vous, merci. Et en tout cas, c'est un grand chanteur qui chantait là, Michel Echeverry. Il est très connu dans le Pays Basque. Et voici, bien sûr, je parlais donc de plaisir de la bouche, le fameux jambon du Pays Basque. Vous étiez épatant. Hein. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette raquette? Il y a quelque chose d'écrit? Non, c'est des petits souvenirs qu'on met pour les amis. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il est bon joueur alors, Darry Cole? Il joue bien la pelote basque? Oui. Alors quand on arrive en vacances au Pays Basque, il fallait jouer matin, midi et soir. Ah oui, il est infatigable alors. Infatigable. Darry Cole, quel effet ça vous a fait de voir vos amis chanter? Vous aviez des yeux d'enfant, vous aviez l'air totalement émerveillé. De quoi? C'est merveilleux. Justement, j'ai eu une anecdote. Ça te Racontez-moi. rappelle rien, ça? Ce jambon. Oh là. Quand on avait joué au Avec fête le du micro. Bacambo, Avec le micro. Bacambo, oui. on t'avait offert
on t'avait offert... on t'avait offert un jambon et on avait 4 médailles. Plus près de la bouche, le micro. On avait Près de la 4 bouche. médailles. Pas dedans, mais... On avait 4 médailles. Alors, on t'avait offert un jambon. et alors? Et t'avais pris le jambon et t'avais oublié ta médaille. Et je l'ai récupéré, la médaille. C'est pas vrai. Regarde. Waouh. Voilà. Regarde. Elle est belle. C'est celle-là. Alors, quand on gagne une médaille et un jambon. Dari avait eu le jambon, pas nous. Alors, Dari, vous n'êtes pas venu pour rien, vous avez gagné un jambon ce soir. Et voilà. Vous voulez qu'on le goûte? Regardez. vu dans quel état? Vous avez vu dans Venez, on va quel goûter état un il petit est? bout. Je vous laisse Ouais, faire, hein, c'est vous savez mieux faire que moi. oui, Expliquez-moi, oui, est-ce que l'un des trois veut m'expliquer ce que c'est que chevalier de la truite? J'ai lu que Dari Cole était chevalier de la truite. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je les pêche, je les pêche, je les mange et je les digère. Ariel, vous saviez que Dari Cole était un champion de pelote basque et un amateur comme ça de tous ses truite. plaisirs? Mais non. Je m'excuse, champion de France de la pêche au brochet. Ah, quand même. À Piquigny, il y a mon nom, Darico André, Ouais. et médaille d'or de la pêche au thon. Bravo. Eh bien, en goûtant, Ariel, on va vous faire goûter ainsi qu'à vos amis un petit bout de C'est jambon vrai, basque. c'est vrai, On va c'est terminer vrai. là-dessus. Vous allez découvrir d'ailleurs ce qui va se passer dans l'émission demain, d'autres surprises qu'on vous réserve pour vous, Ariel et pour Dari Cole. En tout cas, ce soir, c'était une fois de plus le choc des mondes et vraiment le choc des cultures sur France 3. Salut à tous. Et moi, je veux bien aussi un petit bout de jambon. Hein. Bonsoir à tous. Olivia qui va nous parler de son beau papa Dari Cole. Olivia. Merci beaucoup Olivia pour ce témoignage. Bonsoir Olivia. Ariel, Olivia. Qui c'est qui a écrit ça? C'est moi. C'est vrai? Ah oui. C'est l'auteur de ce qu'on a entendu. C'est tellement elle qui a joli. écrit. Bravo. Et puis alors, ce tout petit bébé, c'est... Le bébé, maintenant, il a 12 ans et demi. Ah bon. C'est votre fils. Oui. Et il paraît que Dari Cole n'aime pas qu'on l'appelle Pépé, Papy. Non, c'est Dari. C'est Dari. Comme moi, C'est même moi, pas ça a été Papy Dari. Alors racontez-nous, avoir Dari Cole pour père, ça doit être assez rock'n'roll quand même, non? La tarte aux pommes postée, c'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça, mais ça a été un papa formidable. Il n'a pas été, en effet, comme il disait tout à l'heure, très présent, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y avait... que j'ai eu des coups durs, des moments dans ma vie qui étaient difficiles. Là, par contre, il était là, il était formidable et il a assuré, comme sûrement beaucoup de papas ne sont pas capables de le faire. Donc, tu as été un très bon papa, malgré toi. Et Olivia, vous qui avez été la première spectatrice donc, de la vie et de la carrière de Dari Cole, quel regard vous portez sur ces 150 films? C'est vrai qu'avec Ariel, on est toujours étonné de cette liste quand même de films, à commencer par le Réponds Triporteur. gentiment, hein. Mais attends, mais je suis gentille, moi, qu'est-ce que tu mais je veux? sais, mais Bon, attention alors. à ce que tu vas dire. Je suis étonnée, c'est surtout en plus de tous ces films, moi, pour moi, petite fille, j'ai quasiment l'impression de l'avoir vu tous les soirs au théâtre, quoi. C'est qu'en plus, il y avait le théâtre. Et Bon, mais ça va, souvent, ça va, plus il ça fait des trucs idiots dans des pièces pas possibles, plus il me fait rire parce que je trouve qu'il est unique pour faire ça et que c'est encore beaucoup plus difficile que de jouer des grands rôles. Est-ce qu'une de vos pièces Voilà. préférées, c'est peut-être On purge bébé? Je crois que c'était important dans votre carrière, Dari Cole. C'est là que vous avez rencontré Muriel Robin. Oui? Et qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui, par exemple? Vous? Oh, merci. Une dernière question à Olivia. On a du mal à imaginer Dari Cole sévère. Sévère ou pas comme papa? Oh, oui, quand même. Si, excuse-moi, c'est sévère, si, quand j'étais petite. On coupe. Par exemple? Non, mais il fallait se coucher tôt, il n'y avait pas la télé. Au niveau des carnets, des notes, quand on m'appelait qu'il fallait que j'aille dans son bureau, je savais que j'allais passer un mauvais quart d'heure et que... Ah, si, il y a eu des moments comme ça. Il jouait du piano très bien et assis. Il accompagnait les artistes pour vivre. Sa timidité l'a obligé à sortir de l'ombre. Il a bégayé et le public a ri. On ne dit jamais merci à ceux qui vous font rire. Merci. Je suis fier et heureux que le public et la profession te disent merci, merci, merci.
Et comme j'ai fait plus de 150 films, je voudrais tout de même remercier tous ceux qui m'ont aidé à participer à ces films. J'en compte environ une dizaine par film, ce qui me fait 1500 remerciements à effectuer. Et c'est pas intéressant de toute manière, parce que je vais vous dire, ils s'en foutent, et vous aussi, de toute manière. Darry Cole, même le soir des Césars, on reconnaît bien votre humour, votre ironie. Les Césars d'honneur, pour vous, c'est une récompense un peu qui vient tard, un peu trop tard même parfois? Ben non, non. Vous auriez pu l'avoir pour que... le triporteur déjà, dans les années 50 ou 60? Non, je sais pas. Qu'est-ce que je vous dise, moi Bon, c'est sympa d'avoir une récompense quand même, non? Ça fout le trac. En tout cas, je voyais dans le regard d'Olivia de la fierté. Vous êtes fière de votre papa? Quand vous le voyez comme ça. Votre film, un de vos films préférés de Darry Cole, que vous aimez montrer à votre fils d'ailleurs? Le triporteur. Ouais. Je suis une fan et ça me fait toujours autant rire 20 ans, 30 ans, je sais pas combien de temps après. Pas trop non plus. Les années 50, je sais pas, ça fait longtemps quand même. Non, le triporteur, j'ai adoré. Pour moi, ça reste un des classiques. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce milieu de comédiens, vous auriez pu justement avoir une meilleure reconnaissance? C'est-à-dire que je n'aurais pas connu le jeu, j'aurais pu faire une carrière différente. En tout cas, plus intéressante. Le jeu vous a perdu. Vous avez joué beaucoup d'argent. Vous avez passé combien d'années d'ailleurs à fréquenter les casinos? Oh, t'as recommencé. Mais non, mais j'ai perdu plus qu'on ne pense. C'est moins qu'on ne croit, d'une part, mais j'ai perdu surtout du temps. Ouais. Et ça, le temps, contrairement à ce que certains disent, n'est pas rattrapable. Vous auriez pu faire une carrière à la Louis de Funès, par exemple, c'est ça? Allons-y plus haut, allons-y plus haut. Allons-y plus haut encore. J'adore, Fufu, non, c'est pas ça. J'aurais fait une carrière plus intéressante. Voilà.